Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter en quelques minutes l'analyse des réponses au questionnaire que nous avons proposé aux professionnels de la CPTS de notre territoire. Donc on a fait une analyse avec le docteur Pence par profession, par ville, et puis ensuite on a essayé de classer vos réponses par thème, mais nous y reviendrons. Donc, nous avons tous été représentés dans ce questionnaire, soit par profession et par commune, puisque nous avons des biologistes, des dentistes, des infirmiers, kinés, ostéos, des médecins avec quelques spécialistes, des orthophonistes, des pharmaciens, des podologues et une sage-femme. Et puis, toutes les communes sont représentées, toutes les communes de la CPTS, en tout cas, sont représentées dans ce questionnaire. Donc, on vous a interrogé sur la prévention. Est-ce que vous avez des idées? Donc, quelques-uns d'entre vous nous ont proposé des actions de prévention de type dépistage, donc qui serait de la prévention secondaire, donc avec dépistage des cancers, des troubles cognitifs, du diabète, des problèmes podologiques, et puis des violences, et puis des violences et addictions au sens large. 35% des réponses portaient sur des actions de prévention primaire de type sensibilisation, beaucoup sur le diabète. On a eu beaucoup de choses sur le diabète, l'obésité, les AVC. Quelques éléments sur la mise en place d'une éducation à la santé, des idées sur de la prévention sur l'amélioration du langage chez les enfants, et puis la prévention des écrans, et pas seulement les écrans, c'était pas seulement sur les enfants. Inciter les personnes du secteur à pratiquer de l'activité physique, à avoir acquis les gestes d'urgence, et puis améliorer le bien vieillir pour les plus âgés. Et ce qui ressort le plus à 48%, c'est des idées de prévention tertiaire, donc qui sont améliorer le suivi de nos patients. Donc les patients chroniques, beaucoup sont revenus, encore une fois avec le diabète. Toujours la dictologie, alcool, tabac, médicaments. L'accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs et de leurs aidants est beaucoup ressorti aussi. Et encore une fois, j'en ai parlé, le diabète, 7 d'entre vous pensaient qu'il y avait des actions de prévention sur le diabète à mener. Donc nous vous avions posé des questions. Quelles sont les 3 principales difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre exercice professionnel? Et puis les 3 principales difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge rapide et ou l'orientation de vos patients. Et puis nous vous avions demandé si vous aviez des idées d'amélioration. Donc pour les biologistes, et vous allez voir qu'il y a vraiment des éléments qui reviennent beaucoup. Les biologistes se plaignent d'un manque de médecins sur le territoire, généralistes et spécialistes, et des difficultés à joindre ces médecins ou spécialistes par téléphone lors d'un résultat pathologique dont il faut qu'ils informent le médecin en urgence, difficile à joindre le mercredi et les samedis. Vous allez voir, donc on va y revenir, mais ça revient beaucoup, c'est-à-dire que plusieurs d'entre vous disaient que ça serait vraiment bien qu'on ait un numéro spécifique entre professionnels pour pouvoir se joindre les uns les autres quand le secrétariat, par exemple, est externalisé. Les biologistes ont des difficultés à transmettre les informations, notamment au moment du Covid, sur toutes les technologies aux médecins, infirmières, etc. Et puis, difficulté de recrutement. Ils proposent éventuellement de passer par le DMP. Et puis, ils pensent que si on avait des contacts facilités avec la mairie, ça serait plus simple pour leur exercice. Pour les infirmiériers, alors eux insistent beaucoup sur l'idée du retour à domicile non anticipé. Donc pour exemple, ça serait un patient qui sortirait de l'hôpital avec une demande de prise en charge par l'infirmier dès le lendemain matin, alors que les infirmiers n'ont pas forcément inclus dans leur emploi du temps, qu'ils ne savent pas forcément au vu de l'ordonnance ce pourquoi ils doivent voir ce patient. Cette même personne arrive, ou sa famille, arrive à la pharmacie avec une ordonnance pour des médicaments que le pharmacien n'a pas forcément en stock, ce qui pose problème. Et puis peut-être avec la kiné à domicile, mais où trouver un kiné à domicile pour le lendemain? Voilà, donc en gros, vous êtes nombreux à vous plaindre du manque de coordination et notamment sur la sortie de l'hôpital de ces patients qui vont avoir en plus besoin de beaucoup de soins. Les infirmiers ont du mal à trouver pour leurs patients des médecins qui se déplacent à domicile et avoir un rendez-vous rapidement pour les spécialistes notamment.
Ils se plaignent d'avoir une activité très variable. Il y a un surnombre de cabinets infirmiers sur certaines communes, il me semble sur Craponne. Certains se plaignent d'isolement et puis encore en temps de Covid toujours, manque de matériel et d'informations pratiques. Piste d'amélioration, un annuaire commun des professionnels de santé sur le territoire. Alors je vais développer un peu parce que vous êtes plusieurs à le proposer ou à le demander, dans l'idée que cet annuaire regrouperait à la fois nos coordonnées, évidemment, nos spécificités. Voilà, quel kiné fait de la kiné-respi, quel médecin se déplace à domicile, quel médecin fait des actes de petite urgence, voilà, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc ils souhaiteraient, les infirmiers, mieux connaître toutes les structures qui existent dans notre secteur. Ils aimeraient plus de liens entre eux, éventuellement que pas échanger les patients, c'est pas le mot, mais proposer des prises en charge entre différents cabinets, et puis se rencontrer même virtuellement. Ils aimeraient de meilleurs liens avec l'ARS, le Conseil de l'Ordre, et puis enfin, ils aimeraient que nous puissions faire un retour de travail sur le terrain aux conseillers municipaux. Pour ce qui est des kinés et ostéopathes, toujours la même chose, absence de coordonnées claires pour une orientation, des difficultés de coordination avec l'hôpital en général, manque d'échange avec les autres professionnels de santé, dont les médecins traitants, problème de prescription, souvent voilà, le patient est adressé avec juste kiné à domicile, mais on ne sait pas trop pourquoi, donc ils aimeraient que ce soit un petit peu plus précis. Des difficultés d'approvisionnement en matériel, eux aussi proposent comme piste d'amélioration de mieux se connaître sur le territoire, d'avoir des liens interprofessionnels plus étroits, un accès aux spécialistes plus rapide. Ils proposent, pour améliorer la communication entre nous, l'utilisation de messageries sécurisées et puis qu'il y ait une feuille de liaison à la sortie de l'hôpital. Pour les médecins, eux aussi se plaignent de mal connaître les professionnels du secteur. Ils ont aussi du mal à contacter en urgence les confrères. Et ils s'interrogent sur la répartition des patients à domicile, qui voient des patients à domicile. Ont des difficultés à faire hospitaliser en urgence les personnes âgées, et puis évoquent, et vous êtes plusieurs à l'évoquer, les problèmes sociaux des patients de plus en plus récurrents. Ils trouvent, comme beaucoup d'entre vous, manque de temps, surcharge administrative, répondre au téléphone prend beaucoup de temps, peu de reconnaissance de la part de la sécurité sociale, il y a une faute dans le diaporama. Et puis ils aimeraient assurer une formation continue de qualité. Donc comment ils proposent de s'améliorer? Toujours pareil, création d'un espèce d'annuaire. Ils proposent l'utilisation plus fréquente de la messagerie CISRA par exemple, d'avoir des numéros dédiés aux professionnels de santé. Ils proposent un service type hotline où on pourrait joindre par téléphone rapidement un spécialiste pour discuter des dossiers et puis définir ensemble la prise en charge. Ils pensent que si on faisait des formations communes à différents corps de métier, ça permettrait de mieux nous connaître. Ils pensent qu'un positionnement santé publique, éducation sanitaire, etc. améliorerait la prise en charge des patients. Ils voudraient aussi mieux ou plus travailler avec la médecine du travail et avec les mairies. Pour ce qui est des orthophonistes dont je fais partie, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Joanne Boucan. Les difficultés principales, c'est de faire face à la demande. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes en ce moment et que c'est compliqué de laisser un peu tomber les gens. On manque de temps pour échanger entre nous, mais bon, c'est vrai que les orthophonistes, on est assez bien structurés, on a une liste de mails et on peut se contacter les unes les autres. Je dis une parce que les unes les autres, il n'y a pas de garçons, enfin pas d'hommes orthophonistes actuellement sur notre secteur. On se plaint globalement d'un manque de retour des médecins prescripteurs à qui on envoie nos comptes rendus de bilan mais sans retour, et on aimerait bien avoir votre avis. On ne sait pas toujours vers qui orienter. On a du mal à trouver un nouveau médecin traitant pour nos patients quand ou quand ils arrivent sur le secteur. L'histoire de la double prise en charge est très spécifique, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Comment améliorer? Toujours pareil, coordonner tous les services.
faciliter les échanges entre nous, et une orthophoniste propose une liste d'attente commune entre nous. Pour les pharmaciens, donc ils connaissent mal les spécialités des autres professionnels de santé, manque de communication entre les professionnels, c'est toujours la même chose. Ils s'interrogent sur qui va assurer ou qui assure la fin de vie des patients et qui prend en charge les petites urgences. Voilà, ils aimeraient, ils ont eu des difficultés parfois à diffuser les informations. Enfin, ils ont trouvé qu'il y avait une mauvaise diffusion des informations réglementaires, notamment au moment du Covid, et évidemment tension d'approvisionnement et rupture de stock. Je n'y reviens pas. Donc eux, exactement la même chose, toujours mieux se connaître. Ils pensent que peut-être utiliser les réseaux sociaux permettrait d'échanger des informations médicales, de s'investir dans un projet commun, ça serait intéressant aussi. Et puis demande des créneaux horaires peut-être spécifiques pour les urgences chez les médecins libéraux du secteur. Les pédicures podologues ont des difficultés à intervenir actuellement dans les centres médicaux extérieurs. Trouve que certains professionnels de santé manquent sur le secteur sans précision, et disent aussi que les patients et même les professionnels de santé méconnaissent le métier de pédicure podologue, ont un peu du mal à se faire connaître. Voilà. Ce qu'ils notent aussi, c'est l'absence d'effort du patient qui n'est pas acteur de sa santé. Ils se plaignent de peu de reconnaissance de la Sécu, mais ça, je pense qu'on est à peu près tous pareils. Et ils se plaignent d'être obligés de passer par les médecins pour avoir des ordonnances spécifiques d'imagerie, par exemple. Ils aimeraient mieux collaborer avec la mairie, plus de communication. Ils aimeraient être au cœur du parcours de soins et avoir une meilleure visibilité de leur cabinet. Les sages-femmes, pareil, pas de réseau identifié, pas de ligne directe et des difficultés à accéder à un spécialiste. Et encore une fois, proposent un annuaire spécifique pour tous les professionnels de santé partout du secteur. Voilà, pour aller plus loin, donc on vous propose quelques diapos après avec des classements par thème. Donc quand on a regardé, vous voyez, si on a réparti toutes les réponses à toutes les questions par thème, on revient beaucoup sur le manque de coordination, en tout cas l'amélioration de la coordination à faire. Pour les difficultés professionnelles, plus spécifiquement, coordination, encore une fois, on aimerait, en tout cas, sont notées 36% des réponses sur les difficultés professionnelles sont en lien avec un manque de coordination. Les relations entre les professionnels et les institutions, ce coup-ci on monte à 60%. Pour ce qui est de l'orientation des patients, les difficultés dans l'orientation des patients, essentiellement liées à la permanence, à la non ou à la mauvaise permanence des soins, et avec des difficultés de trajectoire de soins parfois mal identifiées. C'est un petit peu trop vite à la dernière question. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez envoyer un mail à la CPTS. Je vous remercie de votre écoute.